Bien le bonsoir. Comment allez-vous? etc. Il y a des limites. Ouais. Ça bouge plus trop. Euh, quand un serveur, en fait, pas envie de dire pète, mais qui commence à faire des grosses statistiques, etc., c'est bien. Il y a presque plus de problèmes, on va dire, mentalement, parce que quand on ouvre un serveur, il faut savoir que on se demande tous les jours si ça va péter ou si ça va pas marcher, si on fait ça pour rien. Ok. Et quand il nous arrive plein de dingueries, on y reviendra après, mais quand il nous arrive plein de dingueries sur 5M et que il y a que des hauts et des bas, franchement ça donne plus après envie de continuer Ok. et puis même au niveau financièrement etc c'est quand même gros. Ok, ça marche. Donc maintenant on va répondre aux questions un petit peu plus générales. Directement dans le vif du sujet, Doma. Est-ce que t'as déjà détesté ta propre communauté de joueurs? Tu veux juste tu veux juste me mettre dedans toi. Exactement. Dis-nous tout, Doma. Non, en vrai de vrai, ouais, ça m'est arrivé. Genre, c'est c'est con, hein, mais genre, ça m'est arrivé quand j'étais au pic. Ok. Alors que de base, quand on est au pic, c'est là où on doit chouchouter nos joueurs, etc., qu'on doit leur montrer que. Voilà. Mais en soi, non, ça m'est arrivé même plusieurs fois, parce que j'ai eu différentes communautés. J'ai eu une communauté où on était 20 au tout début. Ouais. Et cette communauté-là, en soi, on dit qu'on l'aime pas, parce que c'est toujours les mêmes personnes, etc., mais au final, c'est eux, en vrai de vrai, qui te suivent. Et moi, honnêtement, niveau communauté, ceux qui sont à l'heure actuelle encore sur le serveur, c'est ceux qui étaient là au tout début. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Parce que quand t'es 80, 100, 130 sur ton serveur, là, rien que en parlant de mentalité, la communauté, c'est la communauté 5M, quoi. Genre, Ouais. moi, j'étais pas vraiment proche de mes 80 joueurs, j'étais proche de ceux qui étaient là au début. Ok. Est-ce que t'as déjà fait une fake décision pour calmer les joueurs? C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce que t'as déjà fait une fausse décision pour calmer les joueurs, dans le sens où si à un moment il y avait soit un drama, soit que ça partait trop dans une ampleur trop importante ou complètement décalée tu qui veux te dire, plaisait tu veux pas? dire pendant les BDA? Par exemple, ou salut NRT, ça va et toi? Par exemple, ou même une annonce très générale, très globale, parce que soit le serveur c'était une mentalité que Ouais, ça t'aurais m'est pas arrivé une espéré, fois. etc. Ça m'est arrivé une fois en grosse annonce. Ouais. Genre, vraiment à l'ensemble de la communauté, pas que sur une BDA. Ça m'est arrivé une fois, c'était au tout début avec Anto, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. On avait. Attends, c'était quoi déjà? On s'était fait. Putain, je me rappelle plus. On avait eu un souci, je sais même plus comment. Qu'est-ce que c'était? Mais en gros, on avait dit à la commu qu'on s'était fait des DOS, alors qu'on avait. Je crois que c'était. Attends. Ouais, c'est ça, c'est que le serveur il était pas prêt, le niveau dev il était pas prêt. Ok. Et on avait dit qu'on s'était fait des DOS pour prendre plus de temps et tout, genre. Mais ça arrivé qu'une fois. Ok. Alors, combien de fois t'as gambergé jusqu'à presque à en faire une annonce définitive? Combien de fois t'as voulu tout arrêter? Waouh, beaucoup de fois, hein. En vrai, dans ma tête, ça m'est arrivé plein de fois. Parce que en soi, quand t'as la pression d'un serveur, c'est genre t'as la pression de 80 personnes ou de 100 personnes sur ta tête. Ouais. Et dans ma tête, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me dire est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce qu'en soi, je fais tout ça pour rien ou pas. Mais avec qui j'en ai parlé, non. Ça m'est arrivé une fois avec Wolf dans sa voiture, j'ai dû lui dire est-ce que ça vaut le coup de continuer, mais genre en général, si moi je lui ai rien dit, c'est parce que je savais qu'il fallait que je continue. Genre les fois où je me suis dit d'arrêter, c'était vraiment soit parce que j'en avais marre, soit des trucs de dev qui se passent Ouais. mal ou des trucs comme ça. Ok, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui c'est Wolf pour mettre dans le contexte? Wolf, c'est le deuxième fondateur de Légende. Ok, donc Légende RP qui est le serveur de Doma du coup ton serveur. C'est ça. C'est qui la pire personne avec qui t'as bossé?
pire personne. La pire. Ouais, alors, j'en ai plusieurs. Parce qu'en soi, est-ce que quand tu dis avec qui j'ai bossé, c'est genre staff ou vraiment développeur, genre tout ce qui se passe en haut gradé sur le serveur? C'est tout ce qui va se passer en haut gradé. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Bah, bah déjà en premier, en premier, il y a Lioz et Ocean. Ok. Ah bah, Euh, il y a vraiment Lioz et Ocean en premier qui eux sont dans le top 1. Après il y a Noxilis, mais Noxilis en soi, c'était vraiment enfin Noxilis en fait pour ceux qui savent pas, genre c'était le développeur avec un autre dev de légende. Et il y a eu des petits soucis, etc. Mais genre, rien de bien méchant. C'est juste, on s'est quitté en mauvais termes. Maintenant, je lui parle et tout va bien. Mais pendant une longue période, ça a été une personne avec qui j'ai pas trop aimé. Au début, j'aimais bien, mais après, enfin, c'était compliqué, mais ça s'est déroulé mal. Et après, en troisième, Wolf. Wolf, Wolf, on se rend pas compte, mais vraiment, genre, je l'aime et tout, c'est mon cousin, mais genre, en, comment dire, genre, sur 5M, pour lui, il dissociait vraiment 5M et de la famille. ok. Et c'est pour ça que c'était horrible, parce que il y a des fois, il m'appelait, il me parlait comme un chien et tout, mais après, c'est logique, genre, Ouais. c'est pour mon bien et j'ai énormément évolué avec lui. Mais non, lui aussi, c'était chiant à travailler, mais enfin, ouais, lui, c'était vraiment plus chiant que avec qui j'ai pas aimé. Ok, et est-ce que tu peux nous dire rapidement, parce que du coup t'as parlé d'un Lioz et de quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux nous mettre dans le contexte qui c'est Lioz et voilà. Ah, Lioz, Lioz, c'est le. En gros, c'est un gars. En 2019, il a créé son entreprise et en fait, lui, il crée des bases. Pour expliquer ce que c'est une base, c'est sur 5M, on va avoir les gens qui font des serveurs, comme moi, et qui font des bases. Et les bases, en gros, ça va être le dossier qui va contenir tous les scripts d'un serveur, c'est-à-dire tous les menus, tout ça, ça va être dans la base. Et Lioz, c'était un gars qui a, enfin, en gros, c'est le gars qui a fait même, je dirais même pas français, mais dans le monde, c'est celui qui a fait la plus grosse base 5M. Donc à l'heure actuelle, 70% des serveurs 5M ont cette base. Et lui, ben, il a travaillé pour nous et enfin pas, ouais, il nous a scam et il nous a aussi raid notre Discord. Donc en gros, il a banni Ok. tous les gens du Discord. Ça, c'est compliqué à expliquer parce que on sait pas vraiment si c'est lui ou si c'est la personne qui détenait son compte Discord. Après, ça, c'est une excuse qu'il a lui, mais enfin, c'est un peu compliqué. Ok. On revient à une petite question d'un très cher spectateur. On dévie un petit peu le sujet actuellement. À combien tu penses que ton serveur il aurait été estimé à son pic? À son pic, Ouais, s'il avait été constant, le pic, tu penses qu'il aurait estimé. Ton serveur aurait été estimé à combien? au plus gros pic, c'était 160 joueurs. J'estime, moi personnellement, que le serveur avec ce qu'il a généré, etc. Je dirais que on est autour des 30-40 000. Ok. Sans vouloir trop le. Sans vouloir trop le. Ouais, franchement, ouais, sans vouloir trop le monter, on est autour des 30-40 000. Ok. Et du coup, NRT, du coup, qui est notre spectateur, il avait une deuxième question. Est-ce que tu t'es déjà fait pirater? Mais justement, on parlait de la personne, entre guillemets, qui a un petit peu fait tomber légende. Mais est-ce que c'était pas un mal pour un bien? Un mal pour un bien. Tout dépend. Moi, non, ça reste pas. C'est pas un mal pour un bien, parce qu'en soi, bah, ça m'a niqué quand même. Mais pourquoi m'être fait pirater? Si on peut appeler ça pirater, ouais, il y a toutes les semaines, toutes les 3 semaines, on a des attaques DDoS, ça s'appelle. C'est des gens qui utilisent des outils pour faire crash le serveur. Ça arrive à tous les serveurs 5M. Mais selon comment on est protégé, bah, ça peut atténuer l'attaque. Mais oui, non, moi ça m'est arrivé. En soi, le piratage, non, ça m'est jamais arrivé, mais ça va plus être de l'attaque que du piratage, même si ça reste de l'informatique. Ok, ok. Euh, Donc ça on a fait. Est-ce que t'as déjà gardé
quelqu'un dans le staff alors qu'il était nul et pourquoi? Je sais très bien pourquoi t'as posé cette question. Ouais, j'ai gardé même plusieurs en vrai. Hein. Il n'y avait pas que Chrono. Hein. Ok. Premièrement, Chrono, qui lui c'était un staff, c'est un super admin il n'y a pas longtemps. Il est parti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 semaines. Et lui, il a fait vraiment. Il faisait sa loi sur le serveur. Et donc en soi, oui, lui il est resté pour rien. Il y avait beaucoup de joueurs qui l'aimaient pas. Et après, il y en a d'autres. Il y a eu Clem, l'ancien cofondateur, qui lui, Ouais. je l'ai laissé parce que pour moi, il avait juste de l'estime. J'avais juste, je le considérais vraiment parce que c'est la deuxième personne à être venue sur le serveur. Et même s'il faisait rien, il était jamais là et tout. Ben, en soi, non, lui, il a servi à rien. Après, il y a au tout début, mais on va dire que ça compte pas. Genre, c'était au début de Légende, donc non. Ouais. Il y avait deux, trois personnes. Ok. Après, il y a un gars, il a dit le signe plus jamais dans le chat. Ok. Est-ce que le succès t'a fait perdre des potes ou des relations qui étaient quand même assez proches? Bah, est-ce qu'on peut appeler ça le succès déjà? Parce que moi, en soi, je suis... Enfin, La réussite temporaire. voilà, genre, on va dire que... En soi, moi, je suis... Genre, je suis comme toi, je suis comme vous. Genre, il n'y a rien qui change. Mais c'est Ouais. juste que, oui, le fait que le serveur est pété comme ça, oui, ça m'a fait perdre Noxidis. Ouais. Que forcément, notre mentalité, elle change. Quand on voit que notre serveur, il commence à marcher. Clément aussi. J'en ai parlé il y a 2 Ouais. secondes c'était l'ancien Fonda. Ouais, ça m'a fait perdre quelques collègues. Après, non, mes vrais collègues du début, non. Et puis, c'est pas des collègues qui sont dans la vraie vie. Ouais. C'est pas comme si, par exemple, j'avais percé sur YouTube et que mes collègues, ça impacterait mes collègues dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux te Ok. dire? Ça impacte que des gens sur l'ordinateur. Bien sûr. C'est... Ok. Donc là, on a une petite question d'ART, je vais la faire tout de suite parce que sinon je vais complètement oublier. Et c'est une question qui est assez logique normalement. Ah, j'ai vu, Mais bon, on va j'ai quand vu. même y répondre. Bah, je te laisse y répondre, Thomas. Bah, NRT, est-ce que je sais coder? En soi, je vais plus répondre autrement. Il y a des fondateurs de serveurs qui savent pas coder, qui prennent des devs, des développeurs directement, qui eux font leur serveur. Mais moi, oui, moi j'ai avant d'être fondateur, on va dire. Fondateur, c'est plus une étiquette de personne qui va donner la mentalité au serveur et qui va s'occuper des joueurs. Avant d'être cette étiquette-là, moi j'étais développeur. J'ai créé des bases, enfin des bases. J'ai appris à développer sur 5M et après j'ai vraiment fait Légende RP. Donc oui, je sais coder. Ok. Alors, on va reprendre les petites questions. Ça, je connais déjà la réponse. Du coup, on va quand même la poser pour les gens. Là, tu vois, je suis un peu de watch time pour faire chier un peu les spectateurs qui sont sur le live. Alors du coup, est-ce que t'as déjà été trahi par quelqu'un de proche du projet? Mais d'ailleurs, petite parenthèse, si j'emploie des mots qui sont que vous comprenez pas, n'hésitez pas à le dire dans le chat parce que des fois je peux parler vraiment genre il y a que le M qui peut comprendre parce qu'on est en vogue souvent et tout, mais il y a des fois j'emploie des mots qui sont pas forcément compliqués enfin il y a des gens qui sont pas de 5M et qui regardent peut-être le live et qui vont pas comprendre, donc n'hésitez pas à demander. Du coup, Voilà. excuse-moi. Du coup, est-ce que t'as déjà été trahi par quelqu'un proche du projet? Vraiment au bord de la fondation, vraiment dans la fondation concrètement? En termes de trahison, genre vraiment quelqu'un qui... Tu sais qu'il y a moyen sur cette question, tu sais mieux que moi parce qu'il y a moyen, je m'en rappelle plus, genre. Trahison, en vrai de vrai, quand j'ai vu que bah du coup, tu ou vous ou on, vous avez des mots en gros Noxilis, Rutros, tout le bordel, moi j'ai considéré ça comme une trahison parce que leur réaction était malveillante de leur part. Ils ont commencé à
je sais plus ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont critiqué la communauté, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, en gros, moi je prends pas ça comme. En vrai, ouais, je prends pas ça comme une trahison. Genre, quelque part, moi je prends juste ça pour. Ouais, je pensais pas que vous étiez capable de faire ça, mais genre, en vrai, quand le vrai mot trahison, moi je le prends comme par exemple un développeur que tu vas retirer de ton équipe, il va te supprimer ton serveur. Genre, moi je prends Ok. plus ça. Mais ouais, en soi, on peut prendre ça comme une trahison. Oui, j'ai déjà été trahi par quelques personnes. Ok, d'accord. Maintenant, autre question du NRT. Je pense que t'as dû la voir, je sais pas si tu as eu le temps de lire le chat Ouais, très je rapidement. l'ai vu, t'inquiète, je l'ai vu. Eh ben, je te laisse répondre à la question si t'en as envie, bien sûr. C'est une interview. Oh, Est-ce que, Seigneur, pardon. est-ce que je me suis fait de l'argent avec 5M? Bah forcément, de l'argent, je vais répondre en toute honnêteté. Voilà. Euh, de l'argent, oui, un serveur 5M génère des sous parce qu'il y a une boutique, etc. Comme sur la plupart. Il y en a qui en ont pas. Il y en a qui font vraiment ça par pure Oui. passion. Mais un serveur 5M, il faut savoir que quand il commence à y avoir du monde, ça génère énormément d'argent. Et je me suis fait des sous. Je pense qu'on y reviendra après. Mais je me suis fait des sous et oui, ça génère pas mal d'argent un serveur. Merci Adam pour le follow. Ok, pas de souci. Alors, est-ce qu'on peut parler, maintenant qu'on est parti sur l'argent, on va un petit peu dévier les questions qui étaient déjà prévues, mais je trouve ça plus intéressant de parler sur ce sujet parce que c'est aussi un petit peu le thème de cette chaîne finalement. Le type de personnes qui pigeonnaient sur le serveur, si je puis dire, c'était quel type de personnes? Parce que ça, Doma en vocal, on en avait déjà parlé, et on en avait parlé très 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 ouvertement avec vraiment beaucoup de transparence. Est-ce que là, tu pourras avoir la même transparence avec les gens qui sont présents sur le live, si tu vois ce que je veux dire? Le type de personne. Ouais. Genre, quand tu me dis type de personne, tu attends une réponse, genre dans quel sens? La mentalité de la personne, La mentalité, le moral, la situation. genre même la situation financière de la personne. La situation financière, comment la personne va en fait, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Bah, c'est triste à dire, hein, mais sur 5M, la plupart des gens, soit ils se sentent mal dans leur peau, pas forcément ils se sentent mal dans leur peau, mais genre dans 5M, ils y trouvent vraiment une vie. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui prennent 5M pour la vraie vie. Même si c'est pas tous, hein, genre je fais une généralité, mais c'est pas tout le monde. Mais en règle générale, les gens qui achètent sur le serveur, ça, en fait, il y a vraiment de tout, hein. Genre, il y a de la personne qui est au chômage et qui claque tout son chômage dans 5M. Il y a de la personne qui travaille dans la vraie vie et qui veut juste se faire plaisir à acheter des choses dans un serveur comme il achèterait dans FIFA, par exemple. Il y a de tout. Et si j'ai oublié des trucs, je me rappelle plus de la discussion qu'on avait eue, mais si j'ai oublié des trucs, dis-le moi. Je vais être cash hein, directement. Toi, tu as développé par la suite. Il y avait beaucoup de personnes aussi qui étaient en situation très très délicate. Ça veut dire qui étaient soit tristes. Oula, il y a du monde qui rejoint. Qui étaient soit tristes mentalement. Du coup, 5M c'était un peu leur niche de sorte à se réconforter dans 5M. Et tu disais du coup que cet argent c'était un peu de l'argent entre guillemets toxique. Et c'était pas vraiment du vrai argent, mais presque Ouais, ouais, plus de ouais. la Ouais, c'est faiblesse en vrai. fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon, je m'en rappelle. Bah, en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont pas très bien chez eux ou dans la vraie vie, comme tu as dit, ils prennent 5M pour une niche et bah, par exemple, je sais pas moi, ils vont acheter des belles voitures dans 5M pour avoir, on va dire, un effet. J'ai pas envie de dire que ça fait croire à leur cerveau, mais genre, ça, Ça si les bah, par stimule. exemple, ils vont avoir une. C'est ça, si imaginons, ils vont avoir une bonne personnalité en jeu, donc dans le serveur, ben, ils vont être contents, ils vont être satisfaits, eux, IRL. Ouais, Tu vois ce que je veux te dire? Genre, ouais. ça va être. Ils vont être un chef de cartel en jeu, bah, ils vont être satisfaits, eux, dans la vraie vie. Mm.
Ok, bon, on va se reglisser directement sur les questions. Tout ce qui va être l'argent, j'ai des questions prévues là-dessus, vous inquiétez pas, vous allez être ravis parce que je sais qu'ici, vous aimez bien qu'on parle de pognon, mais pour l'instant, ce n'est pas le type de question. Du coup, voilà. Cette question revient typiquement à ce qu'on était en train de parler il y a même pas un instant. Est-ce qu'il y a des trucs illégaux ou limites dans les coulisses? Waouh. Ouais, tu veux Tu- vraiment me mettre dans la sauce. Euh, des trucs illégaux. Ouais, bah, en général, t'ouvres un serveur 5M, ça reste illégal. Ok. Mais genre, la quasi-totalité des serveurs 5M sont illégaux parce que 5M dit que... comment expliquer? Genre, 5M dit que on n'a pas le droit de se faire du bénéfice. On a juste le droit de prendre des sous afin d'être juste rentable Rentable. sur le développement de son serveur. Donc, parce qu'il faut savoir en fait qu'un serveur ça coûte des sous. Ça rapporte pas que des sous, ça coûte aussi des sous, soit tous les mois, soit une fois. Mais ça coûte des sous et ben, 5M dit du coup qu'on a le droit juste de gagner des sous pour payer ce que le serveur nous coûte. Mais on sait très bien que dans 5M, tout le monde le sait que en général les fondas de gros serveurs ils sont vraiment bien financièrement. Donc rien que ça c'est illégal. Mais sinon non moi enfin après je sais pas comment on peut être dans l'illégal sur 5M. Tu vois ce que je veux te dire genre Bah, à partir du moment déjà où, pour moi, hein, pour moi, comme on avait expliqué, j'ai regambergé sur le sujet parce que ouais, un serveur Fire, tu sais, ça m'a toujours stimulé entre guillemets. ouais, Mais comme on disait, il y a des gens qui sont vraiment pas bien, qui sont soit sous dépression, qui se ouais. sont fait quitter par leur meuf, du coup, allez, vas-y, 300 balles dans un serveur juste pour redonner un peu le sourire. Pour moi, je suis désolé, mais ça commence à parler un peu d'abus de faiblesse. Bon, après, c'est mon avis, mais je trouve qu'on commence à rentrer Ouais. dans ce sujet-là, en gros. Bah en soi comme c'est vrai que ça encore une fois c'est la faute au fondateur. Je sais pas si ça peut être la faute aux gens qui créent des serveurs, mais genre, le vrai truc, c'est que j'ai pas envie de dire c'est pas nous qui les poussons à acheter. Parce que d'un côté c'est réel, mais si j'avais pas été là, bah, il aurait pas acheté dans mon serveur. Ouais. Mais en fait, nous on fait pas de la vente. On va pas voir le client et on va pas lui dire, on va Mm. pas le convaincre d'acheter. Genre, c'est plus compliqué que ça. Genre, la personne, elle sait qu'elle met des sous là-dedans. Enfin, moi, je peux pas lui en empêcher. Tu vois ce que je veux te dire? Je Ok, peux pas ouais. lui dire, je vais pas aller voir la personne. Genre, elle fait ce qu'elle veut de ses sous. Donc, il y a ça aussi qui joue et en général, enfin, c'est compliqué à expliquer. Même moi, en vrai de vrai, je sais pas si c'est vraiment néfaste ou si, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave, on reviendra à cette question peut-être un peu plus tard ou pas. Est-ce que t'as des... Bah, du coup, oui. Est-ce que t'as déjà menti à ta commune pour ceux qui ont suivi, ils ont déjà la réponse? Ouais, oui, ça m'est arrivé quelquefois soit de faire des annonces genre, pas je détournais l'annonce, mais comme je t'ai dit, bah, par exemple, je fais une annonce pour dire qu'on s'est fait des DOS, mais au final, c'est juste parce que j'avais besoin de plus de temps pour l'ouverture. Ça Ouais. m'est arrivé. Après, en soi, mentir à ma communauté, non. De toute façon, j'ai, en règle générale, c'est pas moi qui faisais les annonces, c'était les staffs, même si c'est moi qui leur disais quoi écrire, etc. Mais en BDA, bien sûr, ça m'est déjà arrivé de mentir. Même Ok. pour. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, je passais pas mon temps à mentir à ma communauté, mais genre, il y avait aussi quelque chose. Il y avait quelquefois des gens qui n'avaient pas à savoir certaines choses. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Ok. C'est quoi le truc le plus toxique dans ton serveur? Vraiment l'élément qui rend le serveur un peu quand même toxique. C'était vraiment la mentalité des joueurs. Ok. Genre, la mentalité IRL et la mentalité qui, eux, mettaient en place dans le RP.
Genre, Ok. c'était vraiment toxique. C'est ça qui Ok. d'ailleurs a fait que le serveur a coulé en partie. Ok. Bon, maintenant, on va passer aux questions quand même un peu gênantes. On va pas se le cacher. Gênante, peut-être un peu pour toi, parce que on n'oublie pas. Je suis en live, mais sinon j'aurais prononcé un mot peut-être que vous savez. Je vais faire je vais faire un petit détour à cette insulte. Je vais dire que je suis un petit peu une raclure de bidet. Doma, est-ce que t'as déjà abusé de ton pouvoir? Euh... Ouais, oui, T'as dû voir ma tête. oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais soit pour rigoler, soit... Attends, 2 secondes. Donc il a son gratin qui sort du micro-ondes, il est en train de cavale. Bon, je suis là. Ah, Oui, ça m'est déjà arrivé, mais un exemple, je vais te donner un exemple, parce que tu veux ça. Euh, Par exemple, ouais, bah, dans une CNRP, ça m'est déjà arrivé je sais pas moi, de me give des sous parce que j'avais plus... Ouais, plein de fois. Plein de fois, en vrai de vrai, plein de fois. Je suis salut arrivé Eren. au LTD, j'avais pas 1 euro, je me suis give 10 000 et j'ai pris mon truc. Je sais pas moi, Merci ouais, Evan pour le voilà, partage. ça m'est arrivé une bonne dizaine de fois et vous allez m'insulter. Je me fais contrôler par la police, j'ai full arme perm parce que je sais Salut pas, soit Mathéo. j'ai dev dessus, soit la nuit dernière, je me suis Salut amusé avec les staffs Ferdose. sur la Maze Bank. Fredos. Pardon. Ben, je les ai retirés parce que j'avais pas envie de prendre fédéral. Ou Ok. soit en général, si je supprimais mes armes perm, c'était, enfin mes armes que j'avais sur moi, c'était parce que j'avais pas envie de continuer la scène. Parce que ben, faut savoir quand même que ça prend du temps. Et si on fait une scène qui dure 3 heures, ben, en soi, après, j'ai plus le temps de Ouais. dev sur le serveur ou de faire des choses comme ça. Donc oui, ça m'est déjà Ok. arrivé, mais sans, on va dire, impacter en face. Tu vois ce que je veux te dire? Genre toujours en restant... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en restant Cohérent peut-être. cohérent, non, mais Salut Smiley. fair play, voilà, en restant fair play Ok. avec les joueurs en face. Ok, ok. Est-ce que maintenant certains joueurs sont favorisés? Elle est facile celle-là. Comment ça, favoriser? Genre, du favoritisme avec les joueurs? Voilà. Honnêtement, c'est Curtis. Pour ceux qui étaient sur Legend, c'était mon petit chouchou. Lui, il a déjà eu des choses que... Salut Bah, Saïd par Jan exemple, il a eu des perms Bangaldi. fondateurs. Quelquefois, ça, bon, il est pas resté fond. Il a pas eu les perms fondateurs à vie, mais genre, je lui ai déjà mis les perms fondateurs juste parce que c'était mon collègue. Après, du favoritisme en BDA, bah, de toute façon, c'est pas moi qui gérais les BDA, donc en soi, ouais, il y a déjà eu quelques fois du favoritisme. Ouais, il y a eu que ça, je trouve. Après, toi qui a été joueur, est-ce que tu trouves que j'ai déjà fait du favoritisme avec certains joueurs? Je sais pas, mais moi, je trouve que j'ai quand même été neutre à certaines situations. Oui, après forcément t'es neutre, mais dès que y a pas grand monde entre guillemets autour de nous, il y a des joueurs à qui tu leur dis ouais, les joueurs demain ils viennent te voir, ils font ouais tu peux give une voiture, y a des joueurs à qui tu vas dire non, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est remonte vrai, sur c'est ton vrai. tracteur et mais bon C'est après vrai, mais il y a des raisons. sur ça, j'ai une excuse, j'ai de quoi me protéger. Euh, il y a déjà eu Il a ses arguments, il a situation que son tu viens de avocat. dire, mais en gros, c'était plus parce que j'avais envie de régaler un ancien qui est là depuis longtemps sur le serveur. Et tu vois, je lui ai donné une voiture ou comme tu dis des coins ou je sais pas, mais voilà, en général, Merci Evan pour les partages. Tu peux republier le live ça aussi, reste ça petit quand régale. même. Ok, ok. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que t'as déjà ban quelqu'un pour des raisons perso? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ok. Et pourquoi? J'ai ban 2 collègues à moi. Non, attends. Salut TRZ. Euh... Ouais, ouais, bah oui. Il y a S2 et tout là, toute ma clique de collègues.
Que Je le les pays ai, je les ai ban l'international. parce que soit Ok, caca. il m'avait insulté à l'arrêt de bus. Mais tu vois, c'est des trucs genre drôles. Genre, c'est pas. Salut Il y a une Apostrophe. fois où ça m'est arrivé, il y a un gars, Merci il le m'a caca pour le insulté follow. personnellement. C'était au tout début de Légende. On tournait à 20-30 joueurs. Et je l'ai ban parce qu'il m'a insulté personnellement. Et Ok, voilà, après. ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un dans l'équipe de ton staff... Attends, 2 secondes, 2 secondes. Je vois tous les gens qui sont sur le live, s'il vous plaît, tapotez, comme ça on monte dans le référencement. C'est vrai que ça serait cool, parce que là, 8 les gars, 9. Ouais, Salut ouais. user. Les gars, s'il y a pas 10 000 likes dans 20 minutes, on coupe le live. Voilà. Salut Renaud. Donc du coup, on va tranquillement continuer les questions. Du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup que quelqu'un qui faisait partie de l'équipe staff soit pire que les joueurs en termes de toxicité, de compétences, Voilà. Voilà. Boum, hein. Ouais, ça tire à balles réelles. Ouais, ça m'est déjà. Bah, Chrono. Ah oui, d'accord. On parle de lui, mais Salut, Chrono, Nan. lui, il était toxique. Et Salut Biggie. ouais, il y a lui. Après, ça m'est arrivé, mais il y a certains, j'ai pas envie de donner les noms pour pas. Mais Romano, à lui, je donne le nom, Ouais. rien à faire. Romano, lui, avec son groupe Balas, là, pour ceux qui étaient sur Légende, sur le live, ils savent. Mais voilà, après, il y a Salut Styx. certains staffs que même, soit je m'en rappelle plus, soit j'ai pas envie de donner les noms, mais oui, ça c'est déjà arrivé. Ok, donc Roro fait partie du... Ok. Romano, ouais, fait partie de l'équipe. Est-ce que tu fais confiance forcément sur une échelle hein Ok. Je lis ton commentaire après, apostrophe. Hein. Est-ce que tu fais confiance à ton staff à 100%, forcément en termes de relationnel hein, pas confiance à ton staff, tu leur donnes le serveur, non. Mais voilà. Genre, qui, en confiance en mode, il ferait Ils genre font du leur bon travail. travail? Ouais, voilà, qu'ils fassent juste leur Non, non, travail. non, non, non. Les staffs qui sont là depuis longtemps, ouais, je leur fais confiance. Mais par exemple, bah attends, tu m'entends? Ouais. Regarde, un exemple, il y a les helpers par exemple. Ok. Je vois quand il y a des helpers par exemple, je sais que je leur ai jamais vraiment parlé. C'est même pas en vrai. Genre, je me fie à la première apparence, c'est juste, Merci je Evan leur ai pour les jamais follow. vraiment parlé. Donc Pour en les soi, likes. non, je leur ferai pas confiance d'un coup. Après, la confiance, il y a des staffs maintenant qui sont à l'heure actuelle au gradé sur le serveur qui avant, je leur faisais pas confiance comme je fais pas confiance aux helpers de maintenant, tu vois. Ok. Maintenant, on va passer sur relations. Salut Richard. On va passer sur les relations et les dramas. Voilà. Comment alors, on va commencer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que il y a déjà eu des embrouilles plus ou moins graves entre fondateurs? T'as intérêt à tout me dire parce que sinon c'est moi qui vais tout dire. Si on part du début, le premier fonda c'était Anto. Lui, je me suis embrouillé vite fait avec lui. Donc ouais, lui, c'est ce qui a causé d'ailleurs la V2 de Légende, la meilleure version. Ensuite, avec Romano, ouais, bien sûr, il y en a eu plein. Mais ça c'est toujours, on va dire avec Romano, genre Romano c'est vraiment genre un collègue à part du serveur. Genre, je l'ai connu avec le serveur, mais je sais que si, bah là, même s'il n'y a plus le serveur, je sais que Romano, je continuerai à lui parler. Genre, c'est un vrai collègue. Donc lui, il y a déjà eu des embrouilles, mais comme je dirais entre collègues, Wolf, du coup, mon grand cousin, lui, on s'est déjà embrouillé plein de fois, mais encore une fois, c'est plus des embrouilles. Ça peut être des fois des embrouilles professionnelles, mais c'est surtout des embrouilles entre cousins, pareil, qui se règlent après tranquillement. Mais avec Pilou, j'ai déjà, bah, quand il a quitté, on s'est un peu embrouillé, mais ça reste pareil, genre, Ouais. on reste pas en froid, genre, moi j'aime pas rester en froid avec les gens Milan. Ok, et maintenant,
Est-ce qu'il y a déjà eu des embrouilles graves, plus ou moins graves entre fondateurs, mais à l'échelle des autres serveurs? Salut user. Ouais, plein de fois. Ok, tu peux nous... Ouais. Bah, soit des serveurs qui viennent pub tes joueurs en MP, embrouillé avec Ok. le fonda. Salut En règle Sarah. générale, c'est des petits serveurs. J'ai Merci jamais eu Stix pour la vraiment de rose. gros problèmes avec les gros serveurs. J'ai eu des problèmes avec Salut Evan. avec qui comme serveur? Ouais, en fait, il y en a eu tellement. Mais Avec ceux qu'on est qu'on connaît potentiellement. ceux que vous connaissez potentiellement. Tout ce qui va être les gros serveurs, hein, à la Corios, tout le bordel. Non. Jamais eu. Ok. J'ai il y a une fois le fonda de Redside, dans Salut Glitcher, qui m'a VRX menacé et KLX. par Discord, mais on n'a jamais voc. Il m'a juste dit de faire attention et Salut, de Prince. tenir ma communauté, mais Pourquoi t'as d'ailleurs, désactivé je sais pas les pourquoi il m'a dit ça alors commentaires, que... Stix? Enfin, Remets. c'est pas moi qui est responsable de ce que fait ma communauté, mais oui, une fois, il m'a envoyé un message un peu en coup de Salut, Elliot. pression. Et voilà. Ok. Donc petit Sinon, coup non. de pression, mais sinon... Rien de plus. Ouais, voilà, je vais pas aller m'embrouiller avec lui, quoi. Salut, ça va et toi? T'inquiète, Stix. N'hésitez pas à tapoter à fond, les gars. Je crois que ton Tapoter, modo, il a tapoter, supprimé tapoter. tout le chat. Non, c'est bon. Est-ce que t'as déjà coupé contact avec quelqu'un, que ça soit en vrai ou à travers l'ordinateur, à cause du serveur? Tranquille, ça va et toi? Salut Oumar. Ouais, une fois. N'hésitez pas Avec à Jus. tapoter, les gars. C'était un Partagez à fond. joueur qui avait un véhicule, qui avait commandé un véhicule import, et j'étais en live et je sais plus pourquoi je parlais de son véhicule, il a pris mal. Et il a Ouais, pris mal et je sais pas pourquoi, il a quitté le serveur du jour au lendemain, il m'a bloqué de partout sur Snap, yes. sur Discord, etc. Donc ça arrivé une fois, Salut, après j'ai pas souvenir non plus de autres personnes avec qui j'ai coupé court. Lioz et Ocean, sinon non. Ok. C'est quoi la... Ah non, du coup, t'en as pas eu. Si t'enlèves le serveur, est-ce qu'il y a encore des vraies relations autour de l'ordinateur au final? Salut Sazon. N'hésitez pas à tapoter, les Ouais, gars, partagez à fond. j'en ai quelques-unes. Il y a en général, avec qui je m'entends le mieux, c'est avec qui je passe le plus de temps. C'est-à-dire les hauts gradés du serveur, avec Ouais. qui en soi je pourrais vraiment, par exemple Romano, demain, même s'il n'y a plus de serveur, je l'appelle et on se Salut, voit, genre on se capte spectateur. dans la vraie vie. Merci LK4 pour tous les likes. Avec, en général c'est les hauts gradés. Après il y a quelques collègues, genre comme Simba, avec qui je serais susceptible de, même s'il est devenu cofonda, avant c'était Cassim. juste un ami, et c'était un joueur basique. Lui, je serais vraiment Merci, Charles, susceptible pour les- de le capter et jeunes. tout dans la vraie vie, même si c'était qu'un joueur avant. Mais ouais, il y a quelques vraies relations. Même, il y a des staffs qui sont sur le serveur qui sont mes collègues IRL avant tout. Ok. Comme ouais, KLX ça par arrive. exemple. S'il est là. Comme KLX. Ça va quoi? Ah bah tiens, Comme KLX. quand on parle du loup, bah tiens, il est juste là. Ça, c'est une vraie coïncidence par contre. J'ai dit comme KLX, hop, le petit chat. Ok. Maintenant, parlons argent. Mais avant de commencer à parler d'argent, j'aimerais bien que les 10 000 likes se fassent. Allez. Salut DJ Chris. J'avoue, Comment ça va ils sont là, ils tapotent pas. Il y en a 9, ils sont endormis. Les gars. Salut Eladji. À un moment donné, les gars, faudrait se réveiller, quoi. Allez. Bon, j'ai posé la question. Comme ça, déjà, ça va leur mettre dans le vif du sujet. Ça va leur donner un petit peu l'eau à la bouche. Les gars. Alors, si vous voulez, je vous donne deux défis. C'est soit 10 000 likes, soit 15 spectateurs. Ah oui, alors avant, on a une question de apostrophe. Est-ce que tu veux y répondre? Je sais pas si t'es sur le chat demain. Rayzox, est-ce que t'as réellement mérité ton ban et ton démote? Je vais répondre très rapidement. J'ai déjà Rayzox, on a été, Salut Anthony. on a été Salut, plusieurs apostrophe. fois en vocal ensemble, mais on a joué plusieurs fois, on a passé des soirées en vocal, mais j'ai jamais été vraiment proche avec toi. T'as plus été proche avec Wolf, il me semble. Et puis ça fait assez longtemps aussi, je me rappelle plus trop. Mais moi, Salut en Tristan. soi, j'ai jamais trop suivi ton
ton démote et ton ban. Donc franchement, je saurais Salut pas Nono. te dire. Désolé. Ok, ok. Bon. Ah ouais, là ça commence vraiment à tapoter bien comme il faut. On est à 8000 likes, on est bientôt aux 10 000. Ah oui, d'accord, vous vous réveillez bien là. Allez, 9000 likes, on commence. Les gars, après, si vous voulez parler et tout, toutes les questions qui vont être un petit peu hors sujet, les gars, on parlera ça à la fin. Salut Aladji Kamara. Donc, on va commencer à parler d'argent, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quand le serveur était plus ou moins à son prime, combien d'argent tu faisais? Et si tu peux nous calculer ça en fonction des bénéfices, ça serait encore mieux. Ah ouais. Euh, Avec le Kailis, serveur, doucement, Kailis. ça peut paraître des Doucement, gros Zeddy. chiffres, mais genre Salut 5KD. pour ce que ça nous coûtait, c'est pas si gros que ça. Parce qu'il faut savoir déjà qu'on a fait de la merde avec nos sous. Genre on a dépensé énormément pour au final ça nous a rien rapporté. Mais avec le serveur, Salut j'ai Adama. dû faire en tout, si je compte tout, j'ai dû faire 3500 €. Salut Wendy. Et au vrai pic, genre pendant le pic, j'ai dû faire 3000, ouais, 3005 à peu près. Et ça nous a, en Salut bénéfice, D8 Yo-Yo. bah, genre si je peux appeler ça un bénéfice, on a eu, par mois, on faisait 600-700 € de bénéfices, mais après, on les a dépensés. Genre, Ok, vous avez mal géré. ouais, c'est ça. C'est juste parce que on a fait de la mauvaise gestion. Ça aurait pu venir en bénéfice, mais ça a été dépensé. Ok. Est-ce que... Question pour te mettre un petit peu dans la sauce, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Au final, déjà 11K de likes, merci beaucoup. Avant spec, les gars, je pose la question bonus que j'ai prévue à la fin. Est-ce que t'as déjà fait passer l'argent avant la communauté? Et je commence ça. Est-ce que t'as Dans déjà quel fait... sens? Est-ce que t'as voulu prioriser l'argent plutôt que la communauté? Ah, dans le sens où, genre, plus dans la mentalité, non? Allô? Ok, ok. Tu m'as entendu? Ouais, ouais. Genre, si en soi, non. Genre, je me suis déjà dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avoir une mentalité de merde, mais que le serveur il marche fort? Genre, sans vouloir dire de l'argent. Mais non, ça m'est jamais arrivé de dire, ouais, je préfère avoir des sous et une communauté de merde qu'une communauté bien, mais pas de sous. Ok. Les joueurs sont plus des clients ou une famille unie, tout le bordel? Le Emon Top. Bah, quand on est 20-30, c'est plus une famille. Quand on Il y est a déjà vu, 80, merci 100, beaucoup. 120, 130, Ouais, c'est plus des clients parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir tout le monde, connaître tout le monde et t'amuser avec tout le monde ou t'entendre bien avec tout le monde, tu vois ce que je veux te dire? ouais. Ok, ok. Salut MU, salut Adam. Diao. Reizox, je vais Voilà, bon. juste répondre à ce qu'il dit. Reizox, S'il n'y avait pas eu les 2 ou 3 derniers wipes, le serveur fonctionnerait encore. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tant on s'est fait pirater, tant Wolf il a eu un cambu chez lui, tu sais pas ce qui s'est passé, tu peux pas savoir. Nous, on s'est fait scam, c'est pour ça que le serveur a arrêté de fonctionner donc. On a eu des wipes, mais non, c'est pas à cause de ça que le serveur a arrêté de fonctionner. Ok, ok. Est-ce que s'il n'y avait pas l'aspect financier derrière 5M, est-ce que tu t'aurais lancé le serveur? Ouais. Parce que moi, euh, à la base des bases, j'ai ouvert un serveur juste parce que j'aimais
5M, genre j'aimais être sur 5M, etc. Et, et genre à la base, dis-toi que je savais même pas en réalité qu'on pouvait se faire des sous avec 5M. Genre juste, je savais que fallait coder pour ouvrir un serveur 5M. Ok, ok. Salut 5KD. Ok, ok. Bon, bah déjà on a fait le tour d'un petit peu toutes les questions. Donc là les gars, balancez à fond vos questions entre guillemets plus ou moins hard pour lui. Ah bah tiens, j'en ai déjà une de LK4. Demande-lui pour lui si il n'y avait pas eu le ban CFX, il serait encore dans les top serveurs. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le ban CFX, on serait encore dans les on serait dans les top serveurs? C'est en gros le ban CFX, ça. Ouais, je pense que oui. Franchement, ouais. S'il n'y avait pas eu le ban CFX, ouais, on serait dans le top serveur parce qu'on se serait pas arrêté. Genre, quand on a fait le Salut, pic, Karma on Elite. aurait continué au pic. Et ce qui nous a fait chuter, on va dire, parce qu'il nous a mené jusqu'à là, c'est quand même le ban CFX. Ok. Donc, oui, Ok. le ban CFX a joué énormément. Sur ça, vous avez raison. Alors. Spam un peu dans le chat, j'ai envie de retourner voir les questions. Regrette-t-il les erreurs qu'il a fait avec les versions du serveur? Entre parenthèses, 4 versions est égal à 5 wipes et est-ce qu'il refaire la même chose? Oui, je regrette et non, je referai pas la même chose si je devais ouvrir un serveur dans le futur. Ok. Ah, j'essaierai du moins de ne pas faire la même chose parce que des fois, bah, des fois on est obligé, comme avec le ban CFX. Ok, ok. Il y avait une question de KLX, il me semble. Mais non, je sais pas. Ok, donc comme j'ai dit les gars, avant spec on pose la question bonus. Donc la question, il prévoit de refaire un serveur sur GTA 6. Est-ce que tu prévois de refaire un serveur sur GTA 6? Attention. On me l'a posé tout à l'heure cette Salut question. Uanis, Mais avant ça, je vais salut répondre à Bill. la question de KLX. Voilà. Est-ce que Santo Légende aurait été jusque là où il est allé? Non. Si, en vrai, si. Si, parce que Anto, il a aidé financièrement au tout début. Mais genre, après, on a vraiment recommencé de zéro. Salut Gavana. Peut-être que je lui en aurais pas parlé à Wolf. Pas comme je lui en ai parlé quand il l'a rejoint. Mais je pense que sans lui, même sans lui, ça aurait été. Salut Théo Yanis, salut un Weura. En vrai. En vrai, ouais, parce que j'aurais quand même, me connaissant, même si il avait pas fait tout ce qu'il a fait, j'aurais quand même continué à faire un serveur. Donc oui, il y aurait eu ça. Et les gars, 20 spec, on pose la question bonus. Ok, ok. Alors, je répingle juste mon message. Si Stix veut bien répingler le message où je dis 20 spec la question bonus. Est-ce que tu regrettes la gestion des staffs avec les anciens gérants staff? Ouais, parce que quand on a fait un pic, il y a eu des problèmes avec les staffs, etc. Sur les reports, etc. Mais après, c'est. Salut Foden, allez les Est-ce gars, que je 14, regrette? 14, Non, on parce continue comme que ça. en soi, ça s'est passé comme ça. Et si. Salut Nassur. C'est juste que. Allez les gars. Si c'était à refaire, je l'aurais fait autrement. 33, Mais sinon, salut. non, Allez je les gars, regrette on pas du continue tout. comme ça. 20 spec, je pose la Genre, question bonus. avoir ouvert le Allez, serveur, les ça m'a appris énormément de Allez, choses. on Et non, je tapote. regrette même pas d'avoir ouvert le serveur. Ok, ok. Salut Lynx, allez les gars, on continue comme ça. Après, il y avait LK4 qui disait qu'il prévoit de refaire un serveur sur GTA 6. En Ouais. soi, comme je disais à Evan, il y a 70% de chances que. Pas je réouvre, mais j'essaie de. Salut Enzo. J'essaie de. Allez les gars, 15, De on continue refaire comme un ça. serveur Salut, sur GTA 6, ça c'est salut fort Lina. probable. Après, est-ce que j'y arriverai? Ça c'est autre chose. Et pour répondre à Reizox, je regrette d'avoir mis Chrono en gérant staff, c'est pas moi qui l'ai mis. Et évidemment que s'il est plus là, bah. Je regrette qu'il. Enfin. J'ai envie de dire Chrono, il nous a pas apporté énormément de bonnes choses. C'est pas comme Noxidis. Noxidis, jamais de la vie, je regretterais de l'avoir autant monté.
Quelle a été la décision la plus difficile jusqu'à aujourd'hui? Oh, ça c'est bien, ça c'est une très bonne question. Sauf qu'on va l'épingler, on va la retenir, sauf qu'on va y répondre quand on aura 15 specs et 20 000 likes. Et ou 20 000 likes. Allez les gars, on tapote si vous voulez la réponse. En tout cas, très bonne question Evan. On va l'épingler, voilà, comme ça. Hop, on l'oublie pas. Allez les gars, soit on tapote à fond jusqu'aux 20 000 likes, soit on fait 15 specs. Allez, on tapote. Là, t'attends quoi? Hein? Là, t'attends quoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, je vois que tu poses plus de questions. Ah, parce que là, j'ai plus de questions, là. J'ai tout posé, là, j'ai plus de questions. C'est pour ça que j'attends que les gens posent les questions et ensuite je pose la question bonus. Donc, Evan, on va répondre à cette question, du coup, déjà. Ok. Ok. Moi, les gars, j'ai quelques questions. Encore. Toutes vos questions, les gars, vous inquiétez pas. On les oublie pas, n'hésitez pas à les remettre une fois que nous, on aura posé les questions. Est-ce que, Doma, en tout et pour tout, est-ce que tu regrettes d'avoir ouvert ce serveur? Est-ce que je regrette? Non. Comme je disais tout à l'heure, non, je regrette pas parce que ça m'a appris plein de choses et tout, même niveau Merci développement, Théo etc. Yanis pour le follow. que Ça je fait connaissais plaisir. pas. Même ça m'a Génial. fait connaître des gens que j'aime bien, etc. Et même, c'était une bonne aventure. Mais si j'avais d'autres choses. Enfin, si je devais Salut, refaire, Coco. je le referais autrement, je pense. Ok. T'es encore heureux dedans ou t'es coincé, t'en veux plus? Salut Nexia, comment ça va? Tranquille? Sur 5M ou sur le serveur vraiment? Sur les deux, tu peux nous répondre sur 5M et sur le serveur. Salut Armand. Bah, comme je disais au début, 5M ça m'a vraiment fané. Genre, même la mentale, les trucs comme ça, genre, je trouve que bah, c'est passé. Salut DJ Chris. Après, sur Légende, vers la fin, j'étais plus heureux. Genre, avant, je kiffais vraiment. Salut Xavier. Même dev, t'as vu, j'allumais mon PC, j'étais content de dev sur Légende. Vers la fin, Romano Salut, pourra en donner des nouvelles, mais j'ai vraiment plus kiffé. Genre, limite, c'était une corvée de dev. Alors que bah, j'ai toujours kiffé ça. Genre, on en parlera après, mais même, Salut je continue Cass. maintenant à dev sur d'autres choses. Mais en soi, j'ai kiffé et je pense que. Enfin, en fait, je sais pas si dans le futur je continuerai ou si je reprendrai. Peut-être que. Dans le futur, je reprendrai 5M, peut-être avec GTA 6. Avec le nouveau moteur RP GTA 6. On Peut-être une verra. nouvelle communauté, une nouvelle mentalité. Ouais, Salut peut-être. As. Et peut-être que même si, admettons, la communauté de GTA 6 dans le RP ne changera pas, peut-être que je sais pas, le développement me plaira plus ou des choses comme ça, je sais pas, on verra. Ok, ça marche. Alors maintenant les gars, vu qu'on a bien bossé, on a fait 20 000 likes, on est très sur le live. Charles qui dit je kiffe ce genre de live. Et ouais, c'est incroyable, mais bon, c'est quand même beaucoup de travail. Heureusement que la communauté de légende Ça va, est là. il nous fait genre, je sais pas quoi là. Vas-y toi. On n'oublie pas les gars que ce genre de live c'est quand même beaucoup de travail. Là on est 14, c'est pas mal. Heureusement que la communauté de légende est là les gars. Parce que sans la communauté de légende on aurait... Ah ça y est les gars, 15 specs, nickel. On serait toujours là hein, mais bon, beaucoup moins. Merci à vous déjà d'être présents sur le live. Toute la communauté de légende les gars, ça fait vraiment Ouais. plaisir. Et on essaie C'est de vrai que faire là, j'avoue des choses à la communauté de légende. T'assumes des choses à la communauté de légende parce que Finalement, Doma, faut se c'est le une dire, conférence. tu n'es pas quelqu'un d'accessible. Il faut se le dire. Ah, va te faire enculer. Non, en vrai. Non, Bon, allez, les gars. en vrai de vrai, sur 5M, Salut Hugu. j'ai vu, parce qu'il m'a envoyé les questions qu'ils allaient me poser, j'ai pas tout lu, mais je vais vous spoil. La dernière Il question, demande ça c'est quoi la après. vérité que personne ne veut entendre sur 5M? Et moi, je vais le dire. La réalité sur 5M, c'est que, Salut bon, il y en a Talib. beaucoup, hein, mais moi, je vais en citer une, c'est que sur les gros serveurs 5M, les fondateurs, en général, ils masquent tout.
Et moi, je trouve quand même que j'étais assez proche de ma communauté. Genre dans les vocales, etc. J'ai pas voulu faire le fondat distingué qui. Ces derniers temps, je suis souvent resté dans ma voc Salut, moi. développement parce que juste j'avais mal à la tête quand je rejoignais d'autres Salut, vocs. Rissel. Mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai été quand même proche de ma communauté, proche des staffs, etc. Et genre, j'ai jamais. Allez, les gars, on tape Quand on à va fond. sur un serveur On vise 5M, 30 000. qu'on est joueur, on a l'impression que le fonda il est vraiment inaccessible et que genre si on Ouais. veut lui parler, ben, on Mm. doit parler à une tonne de staff avant. Moi je trouve que j'ai quand même répondu à des reports, j'ai discuté, j'ai rigolé avec des C'est vrai. joueurs, pas forcément des staffs. Donc non, je trouve pas que j'ai été inaccessible. Et Ouais, mais puis, non, c'était une et petite puis je le blague. répète quand même, je le répète, finalement j'ai juste écrit et fait des glissés-déposés quoi, hein. Genre j'ai rien de plus que vous. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, t'as été accessible, hein, c'est une vanne. Tout le monde, vous l'avez pris premier degré, je crois. Non, c'était une petite vanne. Non, mais déjà, quand on voit qu'un fondateur, déjà, il demande l'avis déjà à ses clients, entre guillemets, à ses joueurs, fait quand même des réunions staff souvent, et présent réunions staff, parce qu'il y a des serveurs où les gars, c'est les gérants staff, et ça s'arrête là, il n'y a pas de Ouais. fondateur, tout le bordel. Hein. Déjà, Et après les c'est un fondas point en et les plus. gérants staff ils parlent sur des groupes Discord en général. Ouais. Salut, Dienou. Donc du coup, voilà, j'ai préparé une petite question bonus. Malheureusement, on a baissé en termes de spec, malheureusement. Salut JRM. Mais bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est une question que j'ai prévue qui va être assez... Comment dire? Je sais pas trop comment expliquer, mais qui va pas être très très concrète. Salut Ilimani. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Salut Greg. Mais j'aimerais vous dire avant d'aller plus loin, dommage tu n'étais pas au courant, mais ce live est sponsorisé. Voilà. Salut Oh. Rim. Non, pas du tout. J'attends Ah. en fait qu'il y ait un peu plus de spec, j'essaye de faire du watch time pour vous faire chier un petit peu, je le sais c'est très relou. On Mais... On parlera après. Quoi? Bah après 5M, il y a un autre sujet qui arrive. Mais oui, effectivement les gars, donc le live n'est pas fini les gars. Donc, on va directement finir sur cette question les gars, je suis désolé. Bien sûr on restera un petit peu à la fin du live, enfin Doma restera un petit peu à la fin du live pour parler de toutes les questions assez délicates que vous pourrez poser personnellement. Salut Malik. Donc on va finir directement sur cette question. Si on donnait le serveur à quelqu'un d'autre demain, est-ce que les joueurs resteraient pour le projet ou juste pour toi? Non, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui resteraient pour le projet. Parce que, comme là, par exemple, bon, Evan, Salut Sébastien. c'est personnel, genre, c'est un très bon collègue. Même si, genre, je ne serais plus, je pense que il resterait parce que, genre, il y en a vraiment qui aiment le serveur. Genre, ils aiment juste Légende. Salut, Et Nivi. Evan, par exemple, je sais qu'il me l'a dit plein de fois. Si le serveur arrête, j'arrête 5M. Genre, j'irai pas sur un autre serveur. Donc je pense que Evan, même si je ne suis plus le fondateur de Salut Legend, Nathan. bah, il restera quand même et il continuera à faire vivre Legend. Merci Morgan pour les 5 roses. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, je pense que le sujet de 5M peut être clos. Mais maintenant, comme a dit Doma, on va passer directement sur un autre sujet. Les gars, je vous laisse faire la petite transition dans votre cerveau. Donc là, on va parler un petit peu... bah plus de 5M en tout cas, tout sauf de 5M. Du Et futur. voilà, on va parler du futur, un petit peu l'avenir, ça fait du bien, parce que là on parle du présent et du passé les gars. Présent et du passé les gars, on tourne en rond, ça sert à rien. C'est qu'elles servent. Ah oui. Ouais, quand même. Salut RDR. Maintenant on parle plus de 5M les gars. Donc Space Dev, on parle plus de 5M. Donc là on va parler vraiment du futur et de ce qui va se passer dans les prochains temps concernant Doma. Salut 14 Tala. Donc Doma, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le futur? Est-ce que tu es en train de... J'arrête. Est-ce que tu es en train de créer actuellement? Est-ce que tu es en train de développer? Moi, alors déjà, pour faire vite fait le parcours dans le monde du dev que j'ai eu, j'ai commencé à dev avec des tutos YouTube sur YouTube en 2023 il me semble. Salut J'ai appris. Pépé. Genre avant je connaissais, genre j'avais fait vite fait du Python en cours etc. Salut Mais JM. genre, c'était très basique et je savais même pas ce que c'était une variable.
Mais j'ai appris à dev vite fait avec YouTube, avec l'IA, avec les trucs comme ça. Et en vrai de vrai, j'ai jamais... Enfin, je suis jamais vraiment sorti du langage de programmation qui est utilisé sur 5M, Salut donc Kratos. l'UA pour les devs qu'il y a sur le live. Et Salut Pépé Milliard. j'avais fait vite fait de l'HTML, etc. Milliard. parce que bah, c'est quand Salut même un langage Sylvain. de programmation qu'on utilise Salut Sam. aussi sur 5M. Mais sinon, j'avais jamais Salut fait de Nitrox. C, des trucs comme ça, genre des gros langages. Et bah, depuis que j'ai arrêté Legend, j'ai commencé à regarder un peu à droite à gauche qu'est-ce qui était possible de faire et voilà. Ok, ok. Salut Amélie. Salut Amir. Ok. Parlons plus concrètement. Salut Yanus. Ouais. Parlons plus concrètement. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Et qu'est-ce qui te bloque aussi? Salut Salomon. Ah ouais. Bah alors en soi, à l'heure actuelle, j'essaie de me lancer dans le développement d'applications, notamment sur iOS. Salut Théo. Merci Théo Yannis. De toute façon, c'est écrit dans le titre. partage. Mais en gros, j'avais Salut Félix. lancé. Salut Jéré Tag. Enfin, je m'étais lancé pour la Allez, première les gars, on fois tapote à fond, on tapote à fond. avec 30 000 likes, les gars. une web app, on va dire. Merci pour les Enfin, c'est comme ça partages, que les devs ils appellent. Salut James. C'est une web app en gros où bah, c'est une application Salut, qui est Yannick. directement sur un navigateur. Wow, merci Evan pour les partages. Oula. Et, Merci Evan pour les partages. Tu es fou. Je trouvais ça bien, mais le seul problème c'est que comme bah, l'application c'est censé être un Salut, réseau Kim. social, bah, on reçoit pas de notification, rien quand on l'a sur la version téléphone. D'ailleurs sur Windows pareil, hein, on n'a pas. Et c'est pour ça que bah, je me suis dit que j'allais commencer à le dev sur du Swift. Donc je vois que Space Dev il lance des pics. Mais du coup je commence à apprendre le Swift, donc le langage de programmation d'Apple, afin Salut de Everest, développer, salut Cacal. Salut Momo. comment dire, Salut les Vikings. l'application Allez, les gars, directement petit sur l'App Store. Donc c'est un projet que j'ai dans le Salut futur. NXK Arts. Ok, ok. Salut Marine. Ok, ok. Salut JM. Et du coup, concrètement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les fonctionnalités de cette peut-être future application qui sera sans doute peut-être, on l'espère, si tu travailles bien, parce que depuis tout à l'heure je parle en on, mais n'importe quoi. Si tu travailles bien, qui sera disponible dans l'Apple Store, et du coup, quel serait le but de cette application comparée et comment elle pourrait se démarquer des autres? En vrai de vrai, je te propose que tu leur montres le version web déjà. Ils verront par Eh eux-mêmes. bah Hein. écoute, avec grand plaisir. Je change juste Et un après- petit peu de... Alors, tac. Comme ça, ils voient directement. Mais en gros, concrètement, bah, vous savez quoi, il va montrer. Après, je parlerai de certaines fonctionnalités. Alors. Je vous présente ça tout de suite. Donc on arrive sur une interface un petit peu comme celle-ci. Voilà, donc on arrive quand même sur une application qui est plutôt bien designée. Voilà, donc on voit un petit peu toute l'interface très concrètement. Ça fait penser quand même aussi un petit peu à Discord. Hein. Donc Discord, on aura les serveurs ici tous nos amis plus ou moins en ligne, etc. Là on voit un petit peu nos amis, les personnes qui sont en ligne, les non-lus, les groupes, etc. Donc ensuite si on se concerne déjà pour commencer à nous, donc on arrive comme ça, on va créer notre profil, etc. Ensuite on va arriver là-dessus. Normalement on n'est pas VIP automatiquement, sauf si Doma décide que les nouveaux clients seront directement VIP. Donc ensuite on arrive là, moi j'ai le petit badge VIP donc c'est nickel. Ensuite on a notre info, on peut mettre une bio, ensuite on peut mettre un numéro de téléphone et bref, voilà.
Ensuite, au niveau de la sécurité, donc on a notre mot de passe, on a, si on veut créer un nouveau mot de passe, bien évidemment, on a notre apparence, et voilà, vraiment tout ce qui suit. Je pense que là-dessus, on est quand même bien, c'est bien avancé là-dessus quand même, au niveau apparence et tout ça. Ouais, d'accord. Franchement, j'ai essayé de... Bah, par exemple, regarde, va sur... essaye de mettre le liquide glace. Alors, celui-là. Tu mets le liquide glace Ah, voilà. avec le fond de plage, le dernier fond que j'ai mis. Bah, faut pas calculer les fonds parce qu'ils sont... C'est des images... c'est des images web et donc du coup, elles sont pas redimensionnées. C'est pour ça que ça peut être un peu dégueulasse. Mais en gros, j'ai essayé de travailler le design liquide glace dans le sens où le vrai liquide glace d'Apple, il est compliqué à refaire. Même si j'ai trouvé des librairies en gros qui te donnent le... Enfin, je sais pas comment expliquer ça à des gens qui savent pas forcément dev et qui connaissent pas trop. Mais en gros, il y a un effet, il y a des lignes de code qui servent à faire cet effet-là. Et j'ai essayé de le refaire. Ça a donné ce que ça a donné. Vous avez la preuve que bon, bah, ça a pas trop donné ce que Apple a fait. Mais j'ai essayé de donner vraiment l'aspect transparent tout en restant intuitif. Après, on peut pas forcément non plus trop travailler le liquide glace dans le sens où ça va pas être des boutons comme Apple où ça va bouger, où il va y avoir un vrai effet derrière ce que vous voyez. Genre, par exemple, si, bah, je sais pas, si ton... On retourne sur le truc, voilà. Imaginons que le logo en ligne, le carré en ligne, vous pouvez le bouger, bah, ça va faire l'effet. Mais comme on peut pas le bouger, bah, forcément ça fait pas d'effet. Donc il y en a qui diront que c'est raté, il y en a qui diront que c'est un bon début. De toute façon, c'est ma première application, j'ai vu ce que ça a donné. Et je compte du coup faire une version plus élaborée sur App Store directement. Et pour le fait que ça ressemble à Discord, je trouve personnellement qu'il y a l'interface sur navigateur ordinateur, sur PC qui ressemble à Discord. Ouais. Mais sur téléphone, je trouve vraiment que ça ressemble à une app normale. Ouais. Et après, bah, ce que je compte faire, là pour le moment, on peut envoyer des images et des messages. Ouais. Mais ce que je compte faire pour la version Apple, c'est mettre les appels vocaux et vidéo dessus. Et bah, les enregistrements de la voix. Salut pour Théo envoyer. Yanis. Et après, on verra si je vois qu'il y a des installations, etc. Je changerai déjà les suggestions où ça affiche tous les utilisateurs. Je sais que c'est un système qui est pas fou. Mais je mettrai. Enfin, il faudra voir. Mais pour le moment, je vais juste me concentrer et la reproduire sur Apple. Et ensuite, on verra. Ouais. Et donc là, on peut directement voir les demandes d'amis. On peut voir que j'ai KLX.11 qui vient de m'ajouter. Donc on décide ou pas de le refuser. Moi, je vais décider de l'accepter. Hop. Voilà, donc ensuite on peut voir qu'il est directement dans nos MP. Hein. Donc là, ensuite, on peut entamer directement la discussion. On peut mettre salut. Voilà. On peut voir que je suis ami avec 2 personnes. Donc voilà, avec. Ah bah voilà, salut le live. Voilà, il n'y a pas besoin de rafraîchir la Pour page. répondre à Théo Yanis, on peut l'utiliser déjà. Genre en mode. Elle est en ligne, quoi. Voilà, donc si vous voulez aller sur le site. Que la version web, la version sur App Store, elle est pas en ligne. Vous allez sur le site, hop. Moi, pour l'instant, je vais continuer de discuter avec KLX. Attends, je vais l'écrire dans le... Vas-y, et puis on va te l'épingler. Si vous voulez rejoindre l'appli... Ah merde, ça a pas été publié. Bah, fais un zoom sur le... Non, mais je vais le l'URL. faire moi. Ah ouais, toi tu peux. Ah bah non. C'est mon live, je peux pas. Bah, fais un zoom sur l'URL.
Vous pouvez juste écrire à partir de www. Vous n'êtes pas obligé d'écrire HTTPS, je sais pas quoi. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent aller s'inscrire sur l'appli. Et puis ceux qui ont pas réussi ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont pas vu sur le live, vous venez sur Discord et je vous enverrai le lien. Merci en tout cas pour vos retours. Hein. Faut abuser de me dire que c'est pas un mauvais dev, parce que là, c'est le roi du dev. Merci Evan, mais non. Il y en a des... Enfin, en vrai de vrai, juste de la connaissance et... Enfin, à partir du moment où Romano serait capable de le faire, en fait, il faut pas dire que je suis le roi du dev. Non, mais en vrai de vrai, j'essaie de me débrouiller, mais il y a des devs 15 fois plus performants. Genre, ça, c'est un truc aussi que sur 5M, ils arrivent pas à assumer. Mais assumer que vous aidez de l'IA pour dev. Genre, je trouve qu'en 2026, les gars, un dev a le droit d'utiliser l'IA pour s'aider. Genre, et s'il a envie de faire des copier-coller de ce que l'IA lui donne et de répéter 15 fois l'IA de patch ce truc pour le patch, il fait ce qu'il veut. Genre... C'est pas parce qu'on s'aide de l'IA que c'est être un mauvais dev. En 2026, on a des outils qui... Enfin, même les éditeurs de code ont des extensions avec ChatGPT. Donc, je vois pas pourquoi... Ouais, c'est ça, c'est l'avenir. Autant l'utiliser. Genre, un développeur qui va te dire t'es pas un vrai dev parce que tu codes pas tout à la main, c'est une merde. Enfin, c'est une merde. Non, il fait ce qu'il veut, mais genre... je trouve que tout coder à la main alors que l'IA te le fait... C'est vrai que... C'est un peu con. Après, il y a des choses que l'IA ne sait pas faire, mais ça arrivera avec le temps. Mais c'est pour ça que le monde du développement... Les gars, vous pensez que l'intelligence artificielle, ça ira jusqu'où? Moi, je pense limite, ça va aller jusqu'à faire des films et les acteurs, ils vont plus servir à rien. Ouais, ça c'est grave possible. Bon bah voilà dans l'ensemble pour cette petite interview. Je sais que ça aura pris peut-être un petit peu de temps, mais bon après vous me comprendrez, de voir des rushs plus de 2 heures de live, c'est très compliqué, donc je préfère vous le poster comme ça, et que vous puissiez vraiment avoir l'intégralité du live comme si vous le regardiez, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, beaucoup de vlogs vont sortir par la suite, donc voilà c'est juste une petite interview, vous me direz par la suite si vous aimez ce genre de live, et si vous voulez en refaire bien évidemment. Ciao.